Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous. Dans cette première vidéo, nous allons voir comment créer un mood board. Donc pour cela, je vais vous proposer trois outils. Le premier, c'est Canva. Canva qui est un outil en ligne qui est gratuit, qui est très simple d'utilisation. Donc je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc au départ, il faut choisir un modèle. Donc ici, vous en avez beaucoup qui sont gratuits, donc il y a vraiment le choix. Moi, j'ai choisi celui-ci. Donc une fois que vous avez cliqué sur votre modèle, vous pouvez aller dans les images pour télécharger vos propres images. Donc moi j'en ai pris sur Pinterest que j'ai enregistré au préalable et donc je les ai chargées. Ensuite il suffit simplement de prendre vos images ici et de les glisser dans les cadres. Vous voyez, ça s'insère directement. Donc après vous pouvez le repositionner comme vous voulez. Donc en le déplaçant pour que ça donne au mieux. D'accord ? Voilà. Ensuite, dans dans le modèle de départ, pardon, vous avez du texte qui est déjà inscrit. Donc c'est à vous, vous pouvez simplement le modifier en cliquant dessus. Vous pouvez modifier la police d'écriture, vous pouvez modifier la taille, mettre en gras, en italique, etc. Donc c'est à vous de voir si vous voulez garder tous les textes, si vous voulez changer la police d'écriture ou autre. Dans le modèle de départ, il ne proposait pas d'endroit pour mettre la palette de couleurs. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée dans éléments, dans forme, voilà, dans les formes. Et ici, il y a plusieurs formes gratuites qui sont proposées. Donc moi, j'ai simplement choisi un carré. Voilà, il s'est intégré directement. Donc ici, je l'ai redimensionné pour qu'il soit plus petit. Voilà, donc là, il n'est pas à la même taille. Je vais le mettre à la même taille. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez donc le positionner comme vous voulez. Pour changer sa couleur, vous cliquez dessus et vous avez ici la palette de couleurs par défaut, donc qui est présente ici. Donc moi, ça ne me convenait pas trop, donc j'ai rajouté des couleurs ici. Donc vous pouvez simplement rajouter en cliquant sur le plus, soit avec le code couleur, soit vous cherchez une couleur de cette façon pour voir ce que vous voulez. Vous voyez, ça change directement sur le carré. D'accord? Donc voilà. Je vais le supprimer. Une fois que vous avez fini votre mood board, donc que vous avez tout placé, mis votre texte si vous souhaitez en mettre, mis votre palette de couleurs, etc. Vous pouvez télécharger votre mood board ici. Vous avez plusieurs formats qui sont proposés. Donc à vous de voir selon l'utilisation que vous allez en faire. Donc si c'est pour le web JPEG ou PNG, ça suffit largement. Si c'est pour l'impression, c'est plutôt un PDF qu'il vous faudra. Donc voici la première méthode. Donc la deuxième méthode, c'est avec un petit logiciel qui s'appelle Turbo Collage. Il est extrêmement simple d'utilisation. Il est en anglais, mais c'est vraiment très simple. Donc vous voyez, c'est ça que vous aurez quand vous l'ouvrirez. Donc il est gratuit sur une durée déterminée. Donc il y a une version gratuite de je ne sais plus combien de jours. Donc pour commencer, vous allez dans Settings. Ici, on va enlever les ombres. Donc vous décochez ici. Ici, vous avez plusieurs possibilités pour le collage. Donc je vais choisir ici Mosaïque. Ensuite, je vais rajouter mes images. Donc que j'ai enregistrées au préalable dans un fichier. Donc voilà. Je clique sur Ouvrir. Et voilà, ici, il a collé automatiquement toutes mes images selon leur taille, selon leur taille et selon le fait si elles sont horizontales ou verticales. Après, on va dire le point négatif de ce logiciel, c'est qu'on ne peut pas vraiment modifier comme on veut. C'est-à-dire que je peux le modifier, mais après le résultat il sera moins bon que ce que j'ai au départ. Mais si on veut faire de manière très simple et très rapide un mood board, c'est vraiment la meilleure solution si on ne veut pas se prendre la tête. Voilà, ensuite vous avez exporté l'image pour enregistrer l'image. D'accord, donc vous indiquez le titre de votre image et vous l'enregistrez. Là vous avez simplement la possibilité de faire en JPEG, en PNG ou en TIFF.
Donc il n'y a pas la possibilité de le transformer en PDF. Ensuite, le troisième outil que je vous propose, c'est Photoshop. Alors Photoshop, ça peut faire un peu peur, mais je vous propose donc des templates gratuits. Donc voilà, par exemple, un de ceux que je vous propose. Donc quand vous allez l'ouvrir, vous allez avoir ceci. Donc moi, j'en ai déjà travaillé sur un. Donc je vais vous montrer comment faire simplement. Donc pour intégrer ici l'image qui est dans le rectangle 6. Donc je vais dans Fichier, je vais dans Importer, je choisis mon image. Donc ici je vais la mettre au-dessus du cadre. Je vais l'agrandir un petit peu. Donc ici, si jamais pour agrandir, tout en le gardant sans le déformer, on appuie sur Shift et on clique pour agrandir en même temps. Donc voilà, quand c'est à peu près de la taille du cadre, je valide la modification. Et je vais prendre ici, dans mes calques, sur le côté, je vais prendre mon image, je vais la mettre au-dessus du rectangle, c'était le rectangle 6. Voilà, il est juste au-dessus. Donc ce que je vais faire, je vais cliquer droit maintenant sur mon calque et je vais cliquer sur... Alors je me suis trompée, voilà, je l'ai mis dans le mauvais fichier. Je vais cliquer sur créer un masque d'écrêtage. Voilà, et vous voyez, il apparaît maintenant dans mon cadre. On voit ici les espaces qui sont bien là. Si je veux bouger un petit peu mon image, je peux simplement cliquer dessus et la bouger pour qu'elle soit bien mise. Donc vous faites ça avec toutes vos images, vous faites plusieurs essais pour voir ce qui rend le mieux. Donc par exemple ici aussi pour la palette, donc sur certains des templates que je vous propose, il y a la possibilité de rajouter une palette de couleurs comme ici. Donc par exemple si je veux changer ici, je vais aller sur mon rectangle, je vais ici sur l'outil forme, je clique ici sur les couleurs, je vais cliquer ici et je vais avoir la pipette, vous voyez, qui apparaît. Et je vais choisir une une couleur qui se trouve sur une de mes photos. Donc par exemple, moi j'avais choisi celle-ci, mais je pourrais prendre aussi ici. Je pourrais prendre ici un rose. Donc moi je vais reprendre celui que j'avais mis au départ, qui est épargne, comme ça. Je clique sur OK et ça va changer ma couleur. Ensuite, quand vous avez terminé votre travail, donc vous voyez qu'il reste des chiffres qui sont dessus, ce qui n'est pas très joli, mais c'est pour vous aider à vous y retrouver, donc c'est des repères. Donc ce que vous allez faire, vous allez simplement cliquer sur le petit œil ici et tout va disparaître. Parce que vous n'en avez pas besoin, c'est juste pour vous aider. Donc ce que vous allez faire ensuite, c'est que vous allez enregistrer votre fichier. Donc ici, vous pouvez l'enregistrer par exemple pour le web, si c'est pour enregistrer pour partager sur les réseaux sociaux par exemple. Donc vous pouvez l'enregistrer au format JPEG ou PNG, ça dépend de l'utilisation que vous allez en faire. Si vous souhaitez l'imprimer, vous irez dans Enregistrer sous, vous irez sur PDF, sur le format PDF ici, et vous l'enregistrez au format PDF. Je vous conseille aussi d'enregistrer le fichier source si vous souhaitez y revenir par la suite, donc l'enregistrer au format Photoshop, donc au format PSD. Voilà, donc à vous de jouer maintenant pour faire le défi que je vous propose sur le blog, donc un moodboard sur le thème du pastel et de me l'envoyer ou de le partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag islablog, oh là là, pardon. Donc à vous de jouer, salam alaikum et à bientôt Inch'Allah.